Suite à la dissolution de la Confédération germanique, l'empereur français Napoléon III désire acquérir la forteresse désormais prussienne. Le prince Henri des Pays-Bas, lieutenant représentant du roi, propose une garnison luxembourgeoise et la neutralité du Grand-Duché. Afin d'éviter un conflit franco-prussien menaçant, une conférence européenne à Londres pousse cette idée plus loin, en décidant le démantèlement de la forteresse et la neutralité du pays. Le traité est signé le 11 mai 1867 par les représentants des 6 grandes puissances européennes, Grande-Bretagne, France, Prusse, Autriche, Italie et Russie. Le 9 septembre de la même année, les dernières troupes prussiennes quittent la forteresse. Les arsenaux et les magasins sont enlevés, les canons, la poudre et d'autres armes sont transférés en territoire prussien. Le matériel obsolète est vendu aux enchères publiques. À cela s'ajoutent les coûts énormes des travaux de démantèlement qui ne peuvent être que partiellement compensés par la vente de matériaux et de terrains. Le fait que les énormes friches militaires soient disponibles sous forme de parcelles de terrain ébranle le marché immobilier. Les travaux coûteux de démantèlement commencent avec les percées des grandes avenues dans la ville haute, comme les avenues Monterey et de la Porte-Neuve. On fait sauter les bastions et on remblait les fossés. Le bois de construction, les portes, les pierres et le fer sont vendus ou utilisés pour de nouvelles constructions. Il faut 16 années et une organisation gigantesque pour faire disparaître 4 siècles de construction militaire. Le démantèlement est solennellement terminé le 22 mai 1883. Après la déclaration de neutralité et d'indépendance du Luxembourg en 1867, la Constitution est modifiée une 4e fois en 1868. Le roi grand-duc conserve cependant des pouvoirs étendus. Il exerce le pouvoir exécutif et reste co-détenteur du pouvoir législatif. En 1890, Adolphe de Nassau devient grand-duc de Luxembourg à l'âge de 73 ans. L'union personnelle entre les Pays-Bas et le Luxembourg, qui existe depuis 1815, est ainsi dissoute. Son fils Guillaume IV lui succède en 1905. En matière politique, Adolphe laisse les décisions importantes à son talentueux ministre d'État Paul Eyschen, qui lance de nombreuses réformes dans l'enseignement et en matière de politique sociale.